il y a un barrage là-bas. Nous sommes donc au niveau du lac d'Oredon, barrage en face là. Hop. Et on peut aller encore en voiture au niveau du lac d'Aubert, stationnement réglementé. C'est parti donc pour 15,5 km et 1032 dénivelé. J'ai vu des gens qui attaquaient déjà par la route retour que je vais faire. C'est là où il y a la grosse montée à la fin. Ah, c'est que ça grimpe assez rapidement. Donc tour des 9 lacs. Je m'attendais pas à ce que ce lac soit dans une vallée encaissée là, lac d'Oredon. Et route des lacs, parking payant. Ouais, bah faut clairement lever les pieds. Hein. Ouais, c'est un sentier de rocher. Hein. Ça fait que ça grimpe. Hein. Ouais, là, il y a la route qui est juste à côté. Hop. Mais bon, on peut pas stationner évidemment. Hein. Est-ce que je peux avancer? Ouais. Je peux faire ça pour tous les lacs. Sinon, il y en a pour 10 heures de rando, 12 heures. Nous sommes au niveau des laquettes, lac numéro 2 donc. Ouais, j'ai dit regarder l'altitude. En voiture, on grimpe vite. Hein. Là, on est à 2088. Bon, c'est joli comme tout. Hein. Les laquettes. Bon, on n'a pas beaucoup de recul. Hein. Hop. Ouais, c'est tranquille. Hein. Réserve naturelle de Néouvielle. Hop. Ah, c'est vraiment ultra sympa. Hein. Ouais, après je me méfie parce que pour faire les photos, parce que des fois tu as des arbres devant. Alors bon, je m'arrête plusieurs fois. Le lac il va jusque là-bas derrière. Hop. Les laquettes. Là qui fait un petit arc de cercle. Des plantes menacées, j'ai vu aquatiques. Hein. Ah, il y a un peu d'eau stagnante quand même. Ah, il y a plein de petits poissons là. Et on se croirait au lac des Vaches. N'hésitez pas à regarder ma superbe vidéo de la Vanoise et tant d'autres. Bah écoute, il est vachement grand. Regarde, on se refait encore un petit chemin de terrassement. Hop, hop, le long du lac. Ouais, c'est moins bien terrassé que de l'autre côté. Petite vue arrière. Nous sommes au niveau du lac d'Aubert. Je pense que ouais, il y a un parking. Celui que le panneau, l'écriteau que j'ai vu là, au lac d'Oredon.
Là, je me demande si c'est pas là, bah, si c'est la Hourquette d'Aubert. C'est la randonnée que j'ai faite l'année dernière avec le pic de Madamette. Il m'a l'air un peu asséché, hein, le lac d'Aubert. Donc là, c'est les laquettes. Hop. Il y a une belle, un beau barrage, hein, une belle construction. Pourtant, l'année dernière, c'était à peu près à la même période, je crois. Ouais, tout au derrière, j'avais fait de longues randonnées là. C'est le refuge de Campana. Bah, c'est super beau. Hein. Ouais. Bah dis donc. Super classe. Hein. Ouais, pic d'Aide Coubouz, Madamette, Estibert, Omar à droite, crête d'Espade. Ouais, donc c'est bien ça, pic de Néouviel là-bas, crête des Laquettes, pic de Esch, et bah, le barrage d'Aubert qui susnommé. Un peu de route goudronnée. Le parking il est juste hop sur ma droite. Elle est claire, l'eau. Oh là là. Bon, évidemment, je vous suggère d'aller voir mon autre randonnée qui mène à la Hourquette d'Aubert. Magnifique randonnée. Ouais. Ça va être compliqué de trouver plus beau. Ah. Ouais, d'en haut, je crois qu'on voit les trois lacs. Donc, Laquette, Aubert, Omar. Pic de Néouviel. Et lac d'Omar en enfilade. Ouais. C'est top, hein. Il y a un peu plus d'eau ici. Hein. Ouais. Tu vois, il y avait le gros pilas là. Le lac d'Aubert, il était pas vraiment immergé, quoi. La descente là-bas elle est scabreuse si vous le faites en boucle, j'avais lu. Ça se masque vite, hein.
fourquette d'Aubert en face, bah apparemment on va tout en haut là-bas. Waouh! De nombreux zigzags. Ça commence à grimper tout doucement. Hein. On a des belles couleurs. Hein. Hop. Alors on voit le cabanon là-bas, mais il est fermé. Bon. Bon, ça va. Ça va quand même assez vite là. Ouais, à mon avis, ce sera la dernière montée avant de retourner au parking qui sera un peu plus hard. Direction le lac supérieur qui doit être en face. Nous sommes au col d'Aumar, altitude 2381 mètres, bivouac, c'est au parking en bas, ici interdit bivouac. Ouais, bon, ça va être assez tranquille. Alors ah, bah, je vois les 3 lacs là. Ici. Hop. Donc il y a lac supérieur, lac de l'île, et puis après, ouais, c'est con, mais il y a notre randonnée hein, que je fais, je crois, sur l'autre versant. Bon, on verra ça. Et tout des petits serpentins. Oh, c'est un nom. À chaque fois que j'oublie. Il va falloir que je le note là. C'était au lac El Nino là où j'étais allé en Corse là tout récemment. On avait la blinde. Et puis après ici il y en avait la Ravanoise. Bon, pioché hein, dans mes vidéos. Ah ben on vient déjà de tout en haut là-bas. Hein. Col d'Aumar. Il y a un petit arbre qui pousse sur la pierre là. Ouais, c'est tranquille là. Hein. Oh là là. Ah, c'est assez impressionnant là-bas. Hop. Ah, il est assez loin. Hop, Aumar. Là-bas, en haut à droite. Dans le trou. Ah, ça coule de tout partout. Hein. Tout partout. Pas que là, même sur le chemin de randonnée, etc. Allez, go, ouais, c'est plutôt tranquille là. On aperçoit un lac là. Ah, même là. Après, c'est des étendues d'eau là, peut-être stagnantes. Ah, c'est cool. Hein. Donc là nous sommes au niveau du lac supérieur. On va faire le tour.
Zone bien intense. Hein. Lac supérieur. Ouais, encore un peu de neige. Elle est vachement grand. Hein. Allez go, ça va tout droit là-bas. On revient d'en face. Une petite descente là. Ah ben je suis tout seul. Ah c'est super beau. Ouais, donc faut contourner là, le gros bloc là, ici. Hop, et rejoindre le lac de l'autre côté, donc faut pas trop s'éloigner. Et c'est vrai que, regarde-moi ça. Enfin si, j'ai vu, il y a quoi, il y a eu 5 personnes qui sont passées avant moi. Je les ai vues au loin. Alors, allez go. Ouais, j'essaye d'aller où il n'y a pas trop de rochers. Hein, parce que les rochers, ça casse aussi. Hein. Ouais, j'ai loupé le chemin, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Ça tombe, il faut peut-être passer au milieu là. Enfin, la trace elle est coupée au couteau. Hein. Donc là, ça c'est un lac sans nom. Lac de Lille, bah, on voit une petite île là, ici là, plein centre. Je vais faire le tour et puis, ouais, par là, tiens. Non, on pourra peut-être pas passer. Bon, on va voir. Lac de Lille. Ouais, attends, l'île elle est juste derrière. En fait, faut se repérer si vous venez d'en face, hein, comme vous faites là, parce que je me suis trompé. Bah, faut pas hésiter à descendre dans les caillasses. Donc les repères, c'est tous les gros arbres là, la grosse butte, descendre là. Parce que le mec il a fait une trace au couteau. Moi, je suis passé, je suis passé derrière. Là, je suis passé derrière là. Et la petite île. Bon, j'espère qu'on peut passer là. Ouais, on devrait le faire. Lac de Lille. Hop. Après là, il y a un chemin. C'est entre deux là. Il n'y a que dalle comme chemin. On voit pas quoi. Enfin, donc vaut mieux regarder la limite avec un téléphone parce que ma trace, moi, j'ai pas les dessins. Ouais, ça pique là les trucs là, les sapins là. Voilà, c'est des lacs sans nom. Je suis un peu plus sur la droite de la trace. T'as vu, ils ont mis un dispositif là pour photographier les animaux. Ouais, c'est peut-être tous serpentins qu'on voyait d'en haut. Ouais, je crois qu'on voit le lac, le col d'Omar là, sur ma droite. Bon, je vais pas zoomer, ça sert à rien. Enfin, au niveau du col, tac, boum. Ah, il y a des petits bébés arbres. Attends, je suis déjà encore éloigné de la trace. Ça tombe, il faut être à droite. Mais bon, je vois rien. C'est cool, là. On peut prendre de l'eau, hein. Pour boire, je veux dire. Non, si on peut pas prendre d'eau là, je sais pas où on peut en prendre. Ouais, ça ressemble un peu. C'était étang d'Esparvert, côté Bouillouse, tu vois. Il y avait pas mal d'arbres morts aussi, puis ça ressemblait à ça. Direction lac d'Anglade. Waouh! Bah, on descend là, tout en bas là, dans le creux là. Ah ouais? Non mais c'est même encore pire que au niveau des lacs des Bouillouses. Bah, vous pouvez piocher dans mes centaines de randonnées. Ouais, j'ai fait de toute façon tout le tour. Hop.
C'est assez impressionnant. Je croyais que c'était un arbre araignée, une araignée géante. Non mais en fait, c'est là qu'il y a l'arbre qui est tombé dans le sens longitudinal, on va dire. Il y a toutes les branches qui s'écartent vers l'extérieur. Lac d'Anglade. Altitude 2134 ou 74, je crois. Je dirais 34. Hop. Oh, on va être tout en haut là-bas. Hein. Si vous prenez la trace GPX, faut pas la prendre. Si elle est coupée au couteau, vous êtes en pleine forêt. Et si c'est pas précis, problème d'acquisition, etc. Ouais. Bon, pas précis à 10 mètres, vous pouvez rester bloqué. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai contourné au ruisseau, là où il y a toutes les pierres là. Lac d'Anglade, les amis. Je suis un peu descendu. Pas grand chose. Donc j'ai conseil de prendre la trace. Hein. Le tracé de la randonnée, le chemin officiel, pas la trace. Voilà, boum, carte postale. Parce qu'en plus là, si on descend, on va se retrouver dans les marécages. C'est même pas la peine. Voilà. Et je sais pas où elle mène sa trace, lui. Mais bon, tu vois, là à côté, elle est quelque part là-dedans. Il y a plein d'arbres morts. Alors si sa trace, elle date d'il y a 10 ans, bon. Peut-être que, hein, mais là aujourd'hui je peux te dire que faut suivre le chemin là où il y a faut traverser le ruisseau là avec toutes les caillasses. Ouais, je sais plus si j'ai dit c'est pas le lac d'Anglade, hein. Le lac d'Anglade, hop, c'est celui où on n'avait pas assez de recul là juste avant. Là c'est le lac du P d'Estibert. Ouais, c'est quand même plus tranquille. Hop. On va descendre dans un chemin officiel que dans un chemin tout moisi. Ben, on est certainement tout en haut. Je pense que, ouais, là-bas, quelque part là-bas. T'as vu, c'est cool. Ouais, c'était comme au Bouillouse. Il n'y a pas l'air. Ou alors là, c'est qu'une partie qu'on voit. Là il n'y a pas l'air très profond. Là il y a un arbre qui pousse en plein milieu du lac. Donc là je me suis approché, mais c'est vite marécageux. Plein d'arbres morts. Bon, sympa notre petit panorama. Donc là j'ai fait ma pause déjeuner, c'était 13 h. Beaucoup de mouches, beaucoup de moustiques tout autour du chemin de randonnée. Là on est parti pour hop, un petit 250 mètres de descente et après j'ai regardé grosso modo 350 de montée et de descente, et entre deux on passe au lac de on voit un petit peu le lac de Loul. Lac de Loul, les amis, on a toute la descente à faire. Ouais, je sais pas si vous voyez, hein, mais alors quand tu regardes la carte, tu dis ça va aller vite, mais ça a l'air vachement long là, parce qu'il va falloir tout longer. Carte postale. Oula, on est descendu un peu dans ce bazar là. Tout l'eau qui coule là. Hop, tac tac tac, et après c'est ici, c'est bam, il y a un petit cairn, c'est à gauche. Ouais. La cabane de Loul est juste derrière moi. Bon, je vais pas y aller, hein. De toute façon nous, je crois qu'il y a je fais notre randonnée là où on longe le lac. Nous je vais remonter. Voilà. Bon, une belle ligne droite, puis après on monte certainement là-bas sur la droite, ouais je pense. Ouais. Ah, ça coule dans tous les sens. Hop, la cabane, là-bas. Bon, on n'est pas encore en pleine saison. Oh, pas ça, toi. T'as vu ce beau vert, hein, je croirais sur un terrain de foot anglais.
Et ça coule beaucoup, hein. Tout partout. Hein. Hop. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Lac de Loul. C'est 1783, j'ai dit. Ce qui est étonnant, c'est que là-bas aussi, hop, tu vois, tu as une cascade. Enfin, une mini cascade. Alors c'est de l'eau interne. Tu vois, ça coule. Bon, il n'y a pas trop de neige. Hein. Ouais, bah écoute, l'autre lac il ressemblait exactement à ça, hein. Côté Bouillouse là. Et t'avais aussi une route, mais vraiment presque copier-coller. Hein. Il y a des lagopèdes en hiver. Mais bon, moi, puis Grand Tétras en été là. Hop. Donc, ouais, on pouvait monter là-bas, là, direct. Il y avait une belle côte. Mais là il fait monter en zigzag. Bon, pourquoi pas. Boum. Ouh, ça attaque bien. Ouh. Voilà, c'est facile. Derrière, c'est un peu plus dur. Hein, vous voyez comme moi, c'est tout des marches comme ça qu'on a depuis le début. Et ça grimpe. Ouais, il y a des télésièges là-bas. Voilà. Je parlais avec un monsieur, il a 72 ans, en 1213, il fait le pareil, il est parti pour 300 km. Là, c'est la petite zone de répit qu'on a eue. Bon. Parce que les marches avec les rondins de bois, c'est méchant hein, à monter. Ouais, j'espère que ça se termine, enfin du moins la montée. Voilà. Joli hein. Alors, on est presque arrivé au sommet. Vous voyez que ça grimpe quand même aussi hein. Ah, je suis au sommet. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, on voit bien notre descente hein. Col d'Estoudou, altitude 2260, réserve naturelle Néouviel, tour du Néouviel. C'est parti pour la descente. J'espère que ce sera beaucoup plus tranquille que la montée là, parce que là c'était quand même assez méchant. Là c'est désenlevé. C'est dur pour eux. Alors là-bas, c'est un autre lac, je pense. De toute façon, nous on va en descente. Tu vois pas le barrage, toi? Je sais pas si vous avez vu. Ah non, vous n'avez pas vu. Parce que je vous le montre que là. Hop, j'ai les 4 lacets là de ce matin. Ils sont assez. Hop, c'était assez méchant. Je parle en voiture, hein, évidemment. Hop, et on voit une partie de la route. Attention que je me casse pas la figure. Parce que je suis pas loin du bord quand même. Ouais. Bien, tu vois. Hop. Ah, ce serait cool. Ouais, non, la descente, elle va être moins cool après, je pense. Hein, parce que de toute façon, il y a plus de 300 de dénivelé à faire. Donc, bon, m'étonnerait que ce soit cool quand même pour une aussi courte distance. Bah ouais, c'est le pic de Néouviel. Et puis, tout là-bas, on reconnaît bien. Le chemin, il est bien tracé. La hourquette d'Aubert, c'est sur les pics de Madamette, à côté. Hop. Tuc, 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 go! Ouais, il y a quelques passages comme ça, mais bon, en descente, ouais, c'est facile. Si j'avais dit, on avait fait plus 750, moins 750, jusqu'au lac là-bas, d'Oul. Ouais, j'aurais dû mettre mon bâton. La descente, elle t'emporte. Et tout à l'heure, voici ça, il y a un peu d'eau. Tout à l'heure, c'était de la terre. Méfiance. Ouais, on a quand même
pas mal de rondins de bois, bah, les marches, mais ouais, en descente forcément c'est plus simple. Et puis il y a beaucoup de racines. Et là la trace elle est complètement à côté. Hein. Bon, c'est bien ça le chemin, de toute façon c'est ça. Ouais. Pas des. Enfin, c'est pas ultra dur, hein, mais il faut y aller doucement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marches naturelles. On devrait tabler sur 1130 de dénivelé. Et puis 18 km. Donc bon. Esch-Casté, Puron de Néouviel en face au niveau du barrage. Pic d'Estaragnes, Pic Méchant, Pic de Bucaté. Hop. Ouais, c'est top. Hein. Hop, Turon de nous. Je sais pas, j'ai regardé quel lac c'est là-bas.